Salut les loulous, bon bah voilà, je reviens après une petite pause de 2 semaines. Voilà, j'avais posté pas mal de, enfin 3 ou 4 vidéos, ça faisait beaucoup. Donc voilà, là j'ai fait une petite pause. J'essaie de voir qu'est-ce que je pourrais donner en plus sur les vidéos. Donc là, je vais plutôt faire des vidéos d'attaque réussie. Donc on va regarder l'attaque de Rome avec une compo qu'on utilise. Pas tout le temps, mais qu'on utilise de temps en temps. Enfin, on la voit une ou deux fois par GDC. Donc ça s'appelle un No We Go. Donc on va voir la compo tout de suite. Donc Oh We Go, c'est simple. En fait, c'est une attaque un peu Go Whip avec des cochons. Donc je m'explique. Là, Rome va essayer de déblayer cette zone-là, toute cette zone-là. Donc la zone du haut, du nord, avec une attaque golem et sorcier et les deux héros. Donc voilà, on n'utilise pas du tout de sort pour les attaques, pour cette attaque-là, cette partie d'attaque-là, on n'utilise pas de sort du tout. On va garder les 4 sorts de soins normalement qu'on utilise avec les attaques cochons. Donc celles-là, on va les garder vraiment, on va garder nos sorts pour l'attaque cochon en elle-même. Voilà, donc là, le but, ça va être de raser le haut et d'attaquer avec les cochons par le bas. Donc on va regarder ça tout de suite. Donc voilà, là, il met des petits archers et là, il commence son attaque golem. Donc voilà, les héros, les sosos, le golem qui commence à attaquer. Donc voilà, ça permet vraiment de déblayer une zone, d'essayer de voir où sont les grosses bombes. Là, il a vu qu'il y avait juste 2 gros trous là pour les grosses bombes. Il pensait vraiment qu'elles étaient en haut, donc la fin nous dira qu'il n'avait pas tort, elles étaient en haut. Voilà, là, il avait des géants en plus. Voilà, donc la première grosse bombe qui pète. Le problème, c'est que sur cette attaque-là, comme on va le voir, là, le roi a pris très 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 cher. Donc sur cette attaque-là, faut vraiment être raccord. Donc là, il va lancer ses cochons. Donc voilà, il a commencé à déblayer un petit peu là, à faire péter les grosses bombes, etc. À vider le CDC aussi, adverse. Donc voilà, en fait, il fait tout ce qu'il faut faire, entre guillemets, sur une attaque cochon, donc c'est-à-dire vider le CDC et essayer de faire péter les grosses bombes. Donc il essaye de le faire avec une attaque golem, sorcier et héros. Donc voilà, donc là on va voir que les cochons commencent à attaquer ici. Donc là il y a juste la gestion de sort, heal, tout simplement de soins. Donc voilà, il va la gérer comme il faut. Il voit que il va falloir les lancer par ici. C'est exactement ce qu'il va faire. Donc voilà, c'est vraiment une belle attaque, moi je trouve pour le coup. Enfin, le timing est très important. On sait tous sur une attaque cochon, le timing c'est vraiment ce qui tue la plupart du temps. Moi j'ai fait je sais pas combien d'attaques cochon. Donc là par contre on a eu peur parce que là voilà 2 grosses bombes de ce côté-là qui n'ont pas pété, qui vont péter, qui vont faire très mal aux cochons. Donc ce que je disais sur l'attaque cochon, le timing est très important. Moi, ça m'est arrivé 2-3 fois, même aller plus pour faire plaisir à Cut, que mes attaques cochons arrivent à 99% et que le dernier truc à péter, bah, c'est le CD, et c'est l'hôtel de ville. Et donc, j'arrive qu'avec une étoile en attaque cochon, 99%, ou 98%, je peux vous jurer que vous l'avez mauvaise. Et moi, ça m'est arrivé vraiment plusieurs fois. Enfin, donc voilà, le timing est très serré, c'est vraiment très important. Là, on perd moins de temps pour le CDC. On a moins de place pour les cochons, mais je crois qu'on est à 30 au lieu de 32 ou quelque chose comme ça. On a 5 cochons de moins aussi dans le CDC. Mais voilà, c'est vraiment le timing qui fait tout. Là, je crois qu'il a réussi son attaque à 2 secondes près, 1 ou 2 secondes près. C'était une très belle attaque pour le coup, et elle était vraiment très très réussie. On va voir, ça va vraiment super bien se passer pour lui. Il va l'avoir pile poil, 3 étoiles et tout. Quand ça réussit, c'est comme l'attaque cochon. En fait, c'est une attaque cochon un peu plus haut level que sur les HDV8 comme on aurait pu faire avant. C'est-à-dire que avant, sur un HDV8, l'attaque cochon, voilà, on la faisait sans problème. Sur un HDV9, on hésitait un petit peu à cause des doubles bombes. On hésite toujours à cause des doubles bombes. Là, c'est une belle alternative à ce genre de Vivi qui est assez serré quand même. À ce niveau-là, voilà, tout est concentré là, c'est quand même très serré. Mais d'un côté, on se dit, bon, voilà, une double bombe, on loupe notre attaque, on fait même pas une étoile. Ça peut faire très très mal, surtout lors d'une CDC. Donc voilà, là, il va arriver, il va finir. Il lui reste 5-6 cochons, donc ouais, il a vraiment fait une belle attaque. Pour le coup, c'était super bien géré.
Voilà, c'était pour vous montrer cette petite attaque. J'espère que ça vous apprend des choses et que vous allez vous améliorer en CDC grâce à nous.